C'est bon. Vous voyez un peu l'écran? Oui. C'est bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Il y a des gens qui ont parcouru des kilomètres. Il y a un grand ami qui a quitté le nord. Il y a quelqu'un qui a quitté Comé. Il y a des gens qui ont quitté Porte-Nouveau. Il y a quelqu'un qui a quitté Cobert. C'est ça, non? Un peu partout. N'est-ce pas? Pour venir assister à la séance d'aujourd'hui. Je m'appelle Kamel Gaillon, béninois, étudiant qui n'a pas encore fini les cours parce que je dois manger. Comme je n'ai rien à manger, j'ai laissé d'abord le temps de me chercher avant de me retourner. C'est bon? Ça vous parle? J'ai entendu parler du trading en 2018 à travers un camarade étudiant. D'accord? Je fus le président de tous les étudiants du département d'anglais. Donc j'ai été responsable d'amphi, j'ai été président des responsables, donc président des étudiants. Donc c'est par là, un camarade étudiant m'a tenu informé de venir assister à une présentation. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais venu comme vous. Et puis on me montrait des choses comme ça, on me dit bon si tu comme ça tu vas gagner, comme ça tu vas gagner. Pauvre garçon que j'étais, j'avais vendu une moto que j'avais, j'ai vendu la moto. Je suis allé faire un prêt, j'ai suivi la formation qui n'a pas été de taille, j'ai perdu de l'argent, les problèmes ont commencé. Bienvenue dans le monde des problèmes. Par la grâce de Dieu, vous pouvez maintenant vous déconnecter de Facebook. Vous pouvez quitter Facebook pour permettre à d'autres suivre. Par la grâce de Dieu, en 2019, j'ai commencé par tâtonner tout doucement. Et puis bon, ça a commencé à marcher un peu. En 2020, ça a marché un peu. En 2021, ça a marché un peu. En 2022, maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que si ça a marché en 2019, un peu, 20, un peu, 21, un peu, c'est sûr que 22 aussi serait un peu. Ou bien, alors la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai organisé la séance. C'est le courtier FBS. Je suis l'un des partenaires. C'est un peu comme si je représente le courtier FBS. C'est bon? C'est un peu comme si je représente le courtier FBS au Bénin. Je ne suis pas le seul. C'est le courtier même qui m'a fait la cour de devenir son partenaire et puis de partager des informations avec vous. Parce que bon, ils ont supposé que bon, je suis en train de faire un peu. C'est bon? Donc c'est le courtier FBS qui a organisé ce webinaire et moi je prends juste le plaisir de l'animer. Je partage avec vous la petite expérience que j'ai dans le domaine du trading. C'est bon? Ça peut aller. Aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, c'est typiquement sur analyser le marché ou du moins analyser les marchés financiers. C'est bon? Maintenant, si vous souhaitez, on peut analyser n'importe quel type de marché ou bien n'importe quel actif. C'est bon? C'est pas parce que moi j'aime le forex que vous allez aimer autant le forex que moi. Il y a des gens qui aiment les actifs qu'on appelle les indices synthétiques, les VIX, les booms, les crashs, les jumps. C'est bon? Il y a des gens qui aiment les actions boursières comme Facebook, Google et autres. C'est bon? C'est bon? Est-ce que moi j'analyse le marché? D'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que pourquoi est-ce que vous êtes là au fait? Allez-y rapidement. Pardon? Vous gagnez plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que moi je sais faire et que je peux vous apporter un peu de plus? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour savoir que moi, je suis capable de vous apporter un de plus? Résultat, expérience. Maintenant, si je vous dis que je n'ai pas de résultat et que si je vous dis que je n'ai pas d'expérience, combien est-ce qu'on va faire? Pardon? L'esprit de partage. L'esprit de partage. Point final. Sinon, moi, je n'ai pas gagné de... Bon, j'ai gagné un peu en trading, j'ai perdu aussi. Mais je ne suis pas millionnaire en euros ou bien en dollars. Juste que j'arrive à aller au bord de la dame et chez la dame d'à côté pour dire bon, maman, vendez-moi un peu. Faites-moi un plat de 100 francs de 200. Le trading m'a aidé à faire ça. Ou bien le trading m'aide à faire ça. Au moins, je peux aller quelque part manger. Mais si c'est pour avoir, bon, pour le moment, je n'ai pas encore assez d'argent. D'accord? Donc, ne croyez pas que bon, j'ai beaucoup d'argent ou bien je suis riche pour le moment. Ça reste, c'est bon? C'est bon? Donc vous êtes là et vous savez que c'est juste l'esprit de partage. C'est pas pour vous dire que je gagne des millions et puis venez, vous allez gagner des millions et prenez un ton de $10, vous allez faire $1000 par jour. Je ne suis pas dedans.
Si moi-même je savais comment gagner des millions, est-ce que je vais parler ça avec vous? S'il y a un moyen, d'accord, une possibilité pour que moi-même je puisse gagner des millions par jour, est-ce que vous allez être là et puis je vais essayer de partager ça avec vous? Non, c'est pas évident. Quand même, si ensemble on a des astuces, on va essayer de les partager. D'accord? On va analyser le marché de forex ou bien n'importe quel marché. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez regarder le tableau, regarder l'écran. Si c'est pas bon, on va essayer d'ajuster. Grand frère, je crois que c'est bon. Tout le monde voit. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Si vous n'avez pas de tout, c'est bon là-bas. Grand frère, c'est bon. Comment est-ce que moi j'analyse les marchés ou le marché? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne de l'argent entre nous? La toute première des choses, selon moi, c'est d'avoir la capacité à anticiper si cela doit exister le mouvement prochain. Parce que c'est dans le mouvement prochain qu'on arrive à faire un peu d'argent ou qu'on arrive à gagner de l'argent. C'est bon? Maintenant, comment anticiper un mouvement prochain? Pour anticiper un mouvement prochain, on regarde l'historique de ce marché, d'accord? Pour analyser ou pour anticiper le mouvement prochain d'un actif, on regarde l'historique, d'accord? On regarde le passé de cet actif, d'accord? Et on le projette, et c'est la projection qu'on exécute dans le présent. Ce que je dis, je vais donner le pour et le contre en même temps, d'accord? L'autre fois, j'avais dit que l'euro-dollar allait chuter, ou du moins la paire GBP USD allait chuter. J'ai envoyé la capture dans le groupe et puis j'ai dit sell opportunity, c'est-à-dire l'opportunité de sell. D'accord? Maintenant, il s'est fait que le marché a fait sell, mais ça n'a pas fait sell de manière linéaire. Mais quand même, ça suit quand même la ligne. D'accord? Comment est-ce que moi j'ai su que ce marché ou que cet actif allait faire sell? C'est bon? Je vous montre un peu comment moi j'arrive à faire. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Et si on a un peu de temps, on va décortiquer. C'est bon? Donnez-moi un actif. Donnez-moi une paire de devises. USD. CAD. J'utilise le site qu'on appelle TradingView. Ça nous permet de beaucoup voir le marché. D'accord? TradingView. Je vais sur la paire de devises. Attendez, je vais me rassurer que ceux qui sont sur Zoom, parce que la séance, elle est en même temps en ligne et en présentiel. C'est bon? Je vais me rassurer que ceux qui sont sur Zoom sont en train de m'écouter. Lorsque je prends n'importe quel actif, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'unité de temps supérieure. C'est bon? Lorsque je prends n'importe quel actif, je vais sur l'unité de temps supérieure. L'unité de temps supérieure, ce que j'utilise, c'est le monthly. Mensuel. Donc, ici c'est daily. Ici c'est en daily. Je mets mensuel. Je mets mensuel. Je mets mensuel pour pouvoir voir le marché. C'est bon? Ceux qui sont derrière là, est-ce que vous voyez? Voici l'actif, celui qui a demandé l'actif USD4. Voici l'actif USD4. Question. Vous demandez si je suis un trader scalper, intraday trader ou bien swing trader. C'est ça? C'est la question? Je fais un peu de tout selon le level que j'ai. Ou bien selon l'objectif. Ça veut dire que je peux vous apprendre à faire scalping, je peux vous apprendre à faire intraday, seulement que position trading, c'est pour les wire effect. Les gens qui ont déjà quelque chose à manger. Moi, je peux me positionner, ça va faire des mois, des années. Je vais bien vailler, non? Je prends bail aujourd'hui, je vais attendre 2 ans après, moi, ce que ça va donner. Non, mais. C'est bon? L'USD4, lorsque je prends cet actif, d'accord, je vais sur une grande unité de temps. Zoom à quoi, batterie faible, fermée. Donc, lorsque je prends, est-ce qu'on peut prendre ça? Batterie faible.
Est-ce qu'on peut déclencher? Donc, lorsque je prends l'actif, je vais sur l'unité de temps supérieure. L'unité de temps supérieure que j'ai ici, c'est monthly. D'accord? Moi, j'utilise monthly. Et qu'est-ce que je fais? Je vois le marché. D'accord? Qu'est-ce que le marché a fait? Je vais faire un truc bizarre. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a fait comme ça. D'ici, d'accord? D'ici à là. Ça a joué à son petit jeu. C'est revenu ici. Ça a joué à son jeu. Et c'est quelque part là. Donc le marché est ici. C'est bon? C'est bon? Le caméraman, d'accord? Il faut te mettre en côté. C'est bon? Ceux qui sont là, est-ce que vous voyez? En fait, l'actif, d'accord, USD4 en unité de temps monthly, d'accord, mensuel, c'est ça. D'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, et le marché se retrouve ici. C'est bon? Mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà affiché l'unité de temps supérieure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant tracer les niveaux auxquels le marché a réagi. C'est bon? Regardez bien ce qu'il va faire. Je prends l'outil rectangle. D'abord, le marché a quitté ici pour être ici. C'est bon? Certains traders cherchent les deux phases ou les deux tendances du moins, la tendance haussière et la tendance baissière. Parce qu'ils attendent que le marché quitte la tendance horizontale pour se dessiner dans une tendance haussière ou baissière avant de se positionner. Et il y a des gens qui font ce qu'on appelle de range trading. Quand le marché est dans un range, il y a des gens qui arrivent à trader ça. C'est bon? Il y a des gens qui disent ne tradez pas un marché en range quand on ne sait pas là où ça va aller typiquement. C'est pour cela que on nous parle souvent de deux tendances, alors qu'il y a une troisième tendance qu'on appelle la tendance horizontale. Lorsque la tendance horizontale se retrouve en bas d'un actif, on appelle ça une zone de consolidation. C'est bon? Et cette zone de consolidation est appelée l'accumulation. Je vais faire ça ici. Je vais montrer la zone d'accumulation. Le marché quitte le haut. D'accord? Le marché quitte le haut. Et où est la notation sur le truc là? Le marché quitte ici. C'est bon? Le marché quitte ici. Vous voyez là où je suis en train de faire le jeu de curseur là? Le marché quitte là. D'accord? Viens ici. C'est bon? Viens en bas. Je vais voir si je peux. C'est un truc beaucoup plus mieux. Le marché quitte ici. Le marché quitte ici. D'accord? Viens ici. C'est bon? Quitte cette zone. Va ici. Reviens. Cette zone, là où le marché revient un certain nombre de fois ici en bas, on appelle cette zone la zone d'accumulation. Une zone d'accumulation, ce que j'ai compris d'une zone d'accumulation, c'est une zone au cours de laquelle le marché peut faire deux choses. Mais particulièrement, nous avons l'idée d'une chose. La zone d'accumulation, c'est une zone au cours de laquelle le marché fait une pause ou termine sa tendance. Mais très généralement, on dit que le marché termine sa tendance. Le marché termine sa tendance baissière. C'est bon? Le marché termine sa tendance baissière pour annoncer une tendance haussière. Mais avant la tendance haussière, le marché reste dans sa tendance horizontale. C'est bon? Ou bien ça devient compliqué? Un peu. Ça devient compliqué. Ou bien on va changer. On va changer pour expliquer. J'utilise, ou bien je vais monnayer ma méthodologie d'explication. C'est bon? Le marché quitte le haut, vient en bas. La zone dans laquelle le marché vient en bas, cette zone est appelée une zone d'accumulation. C'est bon? C'est un peu comme si le marché crée sa zone d'accumulation ici, quelque part. Lorsque le marché crée une zone d'accumulation, cela veut dire que le marché peut monter ou peut chuter. Exemple, vous voyez ici maintenant, le marché a chuté. C'est bon? Donc l'accumulation, c'est la fin ou la pause de la tendance baissière. Le début de la tendance haussière ou bien la continuité de la tendance baissière. L'accumulation, c'est une phase qui annonce la pause ou bien la fin d'une tendance baissière.
Si c'est ça, alors ça serait le début d'une tendance haussière ou du moins la continuité d'une tendance baissière. C'est bon? Ça peut aller. Donc le marché fait ceci. On appelle ça la tendance baissière. L'endroit où le marché quitte en haut, on appelle ça la distribution. La distribution, c'est toujours la tendance horizontale du haut. D'accord? La distribution, c'est la tendance horizontale du haut. Là où le marché quitte avant de chuter. L'actif, honnêtement, je ne vais pas vous tromper. Si moi je prends cet actif, je vais éviter de faire le sel. Sauf si je veux faire du scalping. C'est-à-dire aujourd'hui je dis, bon, dans la semaine je me dis, bon, je vais faire un peu de scalping. Sinon, moi, je vais éviter de vendre ce marché et je vais me préparer pour l'acheter. C'est bon? Je vais attendre typiquement que le marché sorte de cette zone. J'attends que le marché sorte de cette zone et puis je me prépare pour les achats. C'est bon? Question? Question? Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a un de plus ou bien je suis en train de raconter de nouveaux corps? Est-ce qu'il y a de plus? Est-ce qu'il y a de plus? Question? Oui. Oui. Bien sûr. Lorsque la tendance horizontale se retrouve dans la phase où se retrouve au niveau de l'accumulation. Lorsque nous avons, c'est parce que c'est sur l'unité de temps mensuel. Lorsqu'on va monnayer ça sur les unités de temps inférieures, on va voir qu'il y aura assez de chandeliers ici qui vont rester dans le carré là. C'est bon? C'est parce que c'est l'unité de temps supérieure qu'on croit que bon, ce n'est pas assez. Sinon, lorsqu'on va monnayer ça, chaque bougie ici, nous avons 20 bougies. Parce que nous travaillons, le Forex travaille 5 jours sur 7. Donc on aura 20 bougies sur chaque chandelier ici. C'est bon? Question? Étant donné que cette séance, elle est aussi en live, et puis je suis en train de l'enregistrer sur le serveur du boutique FBS, je vais voir s'il y a des gens en ligne. Est-ce que vous êtes là? Il y a tout de messages ici. Ceux qui sont en ligne, Allemagne, un peu partout, il y a toutes les questions. Est-ce que je peux lire tout ça? Et je vais. Question d'abord, question pour ceux qui sont ici. Question par rapport à ce qu'on vient de faire. On va analyser le pratique et vous allez voir un peu la différence entre ce que je dis. D'accord? USD4. Moi, USD4, je vais me préparer à acheter cet actif. USD4, je vais me préparer à faire des bails sur cet actif. C'est bon? Maintenant, on va analyser DBP USD. C'est bon? C'est bon? On va analyser DBP USD et puis vous allez voir un peu la différence. Je vais supprimer tout ça. DBP USD. Question. Je vais supprimer les choses que j'ai tracées là et puis je trace ça pour vous. Ou bien je les garde. On les garde. Les deux chandeliers forment un signal. Nous avons un chandelier de confirmation. Le chandelier de confirmation en fait, c'est cette bougie qui clôture en dessous du signal. Et le chandelier d'entrée, pour la zone d'entrée, c'est un chandelier qui clôture en dessous du signal. À partir d'ici, on peut faire sell. Maintenant, je vous ai toujours dit, pour ceux qui ont suivi notre formation, lorsque vous faites sell, tout est au point, et que vous faites un sell, d'accord, il peut arriver que le marché vous fait un petit bar. C'est pour vous faire tester votre. Voilà, c'est pour tester si vous êtes garçon. D'accord? Maintenant, si vous avez peur et que vous clôturez, le jour suivant, vous voyez tout ça, et ça fait peur. On se dit, oh, si je savais, j'allais laisser ça. Oh, si je savais, c'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'il y a un signal ici.
le marché a potentiellement la possibilité de se retourner dans sa zone de signal autrefois. Donc, on va appliquer le price action ici. On va mettre ce chandelier dans ce chandelier, d'accord? Le prix d'ouverture et le prix de clôture, on va les mettre ensemble, c'est ça qui est là. Potentiellement, le marché a la possibilité de se retrouver dans cette zone. Donc, soit à l'intérieur ou bien soit jusqu'au bout. Donc, quand moi j'avais déjà observé ça, j'avais donné un signal de vente sur cet actif. Et est-ce que tu as pris celle-là? Oui. Tu avais fait combien? C'est 500 et 150. Combien? 650 $. Et tu ne m'as même pas donné 10 $. Moi j'ai dit que tu vas acheter ça, acheter, tu vas me donner 10 $, tu vas faire prendre. C'est comme ça qu'on est allé. Donc cet actif est en train de. Cet actif a chuté à partir d'ici. Le signal, ceci revient le signal, d'accord? Signal, confirmation, chandelier d'entrée. C'est bon? C'est bon? Maintenant le TP, potentiellement le TP c'est 1.32, c'est ici. Le TP c'est ici. Pourquoi? Parce que le marché a fleuré cette zone un certain nombre de fois. Donc le marché a cette capacité à revenir encore sur cette zone. Or, on était dans une tendance horizontale sur la paire GBP USD. Question? Bon, je veux me rassurer que bon, je suis en train d'apporter un de plus. J'apporte un de plus ou bien vous connaissez tout ça avant. Question. En attendant, je vais voir s'il y a des questions en ligne. La distribution, c'est quoi la connexion? Bon, je ne vais pas pour ça. Question. Question. Maintenant, lorsque c'est comme ça, on va monnayer le marché encore sur les profits du trading. Lorsque c'est comme ça, chacun va essayer. Au fait, ce qui va faire la différence, quel que soit le type de formateur, d'accord, quel que soit le type de formateur, ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est d'abord les émotions. On n'arrive pas à avoir la même réaction devant des questions d'argent. Si monsieur Eric peut accepter perdre 1000 $, le pauvre garçon, comme je suis demandé dans la vie. Ce qui nous fait avoir très souvent, c'est que parfois on veut vite faire nos entrées. Et on s'est dit, on veut. Bon, on se comprend, on va payer le loyer, on va manger. Moi-même, je l'ai fait. Moi, j'ai fermé des comptes. Moi, j'ai perdu assez d'argent. Parce que je voulais gagner. Parce que le ministre là, lui n'attend pas, patiente-toi. Mais le mieux c'est d'attendre le marché à des zones, c'est beaucoup plus cool quoi. C'est beaucoup, ça donne plus de profit. Seulement qu'à partir du moment où tu as problème d'argent, en fait, tu as souci d'argent, d'accord, et tu crois que le truc bouge, et ça te donne de l'argent. Ou bien les gens gagnent. Tu es dans un ou deux groupes, l'administrateur t'envoie 2000 $. Le gars a fait de l'argent, comment je vais faire? En fait, c'est ça. Ça dit, on est aussi affecté par l'environnement, par les autres. Quand vous voyez le carton là, vous êtes content, non? Ou bien l'élection de Trump et Joe Biden, j'ai fait combien de dollars? 13 000. En une seule journée. Je pouvais, et il est arrivé, j'étais excité, il a dit, j'ai gagné de l'argent à la chose, petit calme-toi. Tu pouvais perdre les 13 000 $. Vous voyez, je pouvais perdre les 13 000 $. Oui. Est-ce que c'est l'information que donne la mèche, on va tenir compte pour traiter, mais l'information que donne le corps de la bougie? Ça, c'est une très bonne question. Pour ceux qui font ce qu'on appelle le trading en price action, des gens qui prennent uniquement des informations venant, il y a un appel ici, ok, pour ceux qui prennent uniquement des informations sur les chandeliers japonais, on considère l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture. Lorsque le chandelier va dans une zone et se rejette, c'est bon, ça nous donne une information de rejet. Ça veut dire que sur cette zone, les gens ne veulent pas que le prix du marché vienne sur cette zone. C'est bon? Directement, quand tu es introduit, tu dis que ce chandelier a fait un rejet. C'est bon? C'est bon? Je comprends bien, en fait, les chandeliers japonais, en fait,
il faut en fait comprendre le langage des chandeliers japonais. Bien sûr, c'est pour cela que les chandeliers japonais, lorsque vous tradez avec les chandeliers japonais, vous avez un peu plus d'avantages, peut-être, sur les traders à indicateur. Parce que c'est quand le chandelier bouge que l'indicateur fait le signal. C'est bon? C'est-à-dire les indicateurs techniques sont dérivés des chandeliers. Or, un chandelier japonais n'est rien d'autre que le prix du marché. C'est le prix qui s'ouvre quelque part, qui se manipule quelque part, qui se clôture quelque part. Donc les indicateurs en fait sont comme des interprètes. Voilà, les indicateurs interprètent le chandelier. Or, le chandelier n'est rien d'autre que le prix. Donc, les indicateurs interprètent au fait la valeur du marché. Maintenant, si toi tu sais analyser le prix sans indicateur, tu peux mieux faire. Cela ne veut pas dire que ceux qui tradent avec les indicateurs ne font pas bien. J'aimerais savoir si nous pouvons trader avec la prestation sans l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est le reflet. C'est ce qui se passe fondamentalement qui se traduit techniquement. Or, historiquement, dans l'histoire du trading, ce qui s'est passé se reproduira encore. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Maintenant, qui sont ceux qui font le marché? Ce sont les institutions financières. C'est bon? Ceux qui font le marché ont souvent dans leur mémoire l'histoire du prix ou l'histoire du marché. C'est bon? Moi, j'aime beaucoup plus les techniques parce que ça pour moi, souvent, j'arrive à analyser ou à anticiper le marché avant qu'une annonce économique ne prolonge le marché dans le sens beaucoup plus. Si vous travaillez sur le côté technique, vous allez peut-être avoir un peu plus de chance. C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez avoir beaucoup plus vite avant que l'annonce économique ne vienne. C'est bon? Lorsque vous vous entraînez au niveau des analyses, lorsque vous voyez un actif comme ça, à 80%, vous pouvez avoir une idée sur la direction. Maintenant, il faut s'asseoir encore pour essayer certaines choses pour être beaucoup plus précis. Bon, on va finir la séance. En attendant, je veux entendre mon grand frère, M. Eric parler. Je veux dire qu'il passe un peu. Regarde, va parler. On va essayer à tout. Ok, merci. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Comme l'a dit Votre petit frère en plus. comme l'a dit le coach, le formateur. Jamais, ça reste. Le trading, ça comporte trop de risques. Ça, il faut le reconnaître, ça comporte trop de risques. Et je le disais tout à l'heure à mon frère, logiquement, un trader ne perd pas de l'argent. C'est lui-même qui se permet de perdre de l'argent. Je m'explique. C'est alors que vous entrez dans le marché financier en tant que trader, c'est parce que vous y connaissez. Ouais, d'accord? Alors, c'est un piège. Le trading, c'est un piège. Quand vous rentrez dans le marché avec $10 000, vous pouvez gagner $10 000 par jour. De la même manière, vous pouvez gagner $20 000 par jour. Tout le piège est là. Alors, parce qu'il y a l'effet de levier qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Alors, quand vous rentrez dans le marché de trading et que vous estimez gagner peu d'argent, vous pouvez vous donner l'objectif de gagner même 0,5% par jour. Si vous vous donnez cet objectif, vous n'allez pas vous inquiéter. Vous rentrez dans le marché, vous prenez une position avec un volume vous permettant peut-être de gagner 0,5% ou 0,2%. Si on fait les 0,5% fois 20 jours dans le mois, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous retrouvez peut-être à 10% le mois. Logiquement, c'est bon. Et quand vous prenez ce volume, quand vous prenez cette position en voulant gagner juste 0,5%, même si le marché va dans le sens inverse, avant d'aller dans le sens normal que vous avez prédit, vous n'allez pas vous inquiéter. Puisque la fête sera négligeable.
Mais quand vous prenez de gros volumes, ce que j'ai toujours discuté avec le coach, quand vous prenez de gros volumes, dès lors que ça commence pas à aller dans le sens inverse, vous vous inquiétez et vous coupez les positions. Juste après la coupure de votre position, ça va maintenant dans le sens qui avait été prédit par vous. Vous dites, oh merde, j'aurais dû. Vous reprenez la même position dans ce sens. Ça ne va pas aller dans l'autre sens, vous coupez encore. Tout le piège est là. Au-delà de ça, le trading en réalité n'a pas de problème. Donc quand j'ai connu le trading, perdre de l'argent, bien gagner de l'argent, ce n'était pas le plus important pour moi. Le plus important, c'était le processus. Et le coach a été un peu clair avec moi au départ parce que bon, c'était un ami que je suivais sur Facebook. Donc il a été un peu clair avec moi sur le fait qu'on ne vient pas ici pour gagner rapidement. Et beaucoup perdent de l'argent. Donc c'est ce qui m'a le plus même amené. L'endroit où beaucoup perdent de l'argent, il peut gagner. Bon. Je me suis dit, je peux m'en sortir là. Donc je n'ai pas connu cette psychologie où on vient, on perd rapidement, on fait truc là. La psychologie n'a pas été un problème pour moi parce que je me suis déjà préparé. Le jour où j'ai connu le trading, on m'a dit le trading c'est un business. J'ai été sur YouTube, j'ai tapé les risques, le trading est de l'arnaque, où j'ai tout cherché et je savais, je me suis déjà préparé psychologiquement quoi. J'ai commencé avec cette psychologie de je perds, j'apprends. Le plus important pour moi dans le trading, c'est pas de gagner de l'argent. C'est l'apprentissage, même jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est pour apprendre. Sinon, le fait de gagner de l'argent, j'ai un loyer à payer, je n'ai pas connu ce genre de psychologie. Donc, qu'est-ce que moi je conseille souvent aux gens? Beaucoup me posent la question, ou bien beaucoup m'écrivent. Il y a des gens ici, je ne les reconnais pas, hein. Beaucoup m'écrivent en n'importe. Est-ce que le trading c'est bon ou pas bon? Moi, je dis souvent, si vous êtes lié à un business, c'est bon. Mais si vous n'avez pas de business, le risque de perdre assez d'argent là, c'est énorme quoi. Donc, si la personne a fait déjà quelque chose, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle business là? C'est business là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle business? une autre activité quoi. Ah, ok, d'accord. Et générer de l'argent quoi. Une activité légale. Je ne peux pas dire que je vais commencer le trading et je vais dépendre uniquement du trading. Vous avez peu de chances de réussir. C'est très très faible. Parce que vous avez investi l'argent dedans, comme vous voyez ça automatiquement, vous avez un problème. Moi, je n'ai pas connu ce genre de problème parce qu'il y avait de l'argent à côté. J'ai fait un peu de réserve à côté. Donc, c'est ce qui m'a le plus sauvé dans cette histoire de truc-là. Bon, le coach aussi a été un peu clair. Ce qui m'a enseigné, j'ai voulu s'utiliser un peu dedans. Je n'étais pas pressé. Le coach fait du swing, moi je fais du scalp. Oui, parce que je me connaissais, je n'aime pas le fait de trop attendre quelque chose sur le marché. Pour moi, c'est imprévisible surtout. Vos histoires d'analyse, annonce économique là, moi je n'aime pas. Parce que moi je fais le scalping. Tu prends position 5 minutes, il y a une annonce qui vient et ça tape ton essai. Moi je ne supporte pas ça. C'est pourquoi je fais les volatilités. J'aime pas j'aime pas vos histoires d'annonce économique à cause de mon profil de scalper. C'est lui ça. Donc, s'il y a des gens ici qui veulent commencer le trading, je ne sais pas où ils sont au début du trading, je ne sais pas, j'ai souvent envie de dire, abandonnez ça d'abord. Si vous n'avez pas d'autre activité, si vous allez dépendre de ça là, vous allez cramer assez de comptes ou bien, peu importe ce qu'on vous dit. Parce qu'on dit souvent, c'est la psychologie. Maintenant, je vais vous poser une question à moi. Qu'est-ce que vous appréciez de moi? Qu'est-ce que vous appréciez? Et qu'est-ce que vous détestez? J'ai l'impression que vous me jetez plus de fleurs. Et les gens, s'ils n'arrivent pas à donner des critiques constructives, je ne sais pas si. En fait, qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous aimez? Ça dit, vous voulez pas que ça ne suit pas? Vous voulez m'avoir. Parce que les parties de guerre là, ça dit quoi? Généralement, les deux que nous avons l'habitude de voir, les professionnels, et quand tu n'aimes pas, tu dis oui, la qualité, un mug, un statut, voilà, machin.
6 000 $. Oui. D'accord. Généralement, les traders que nous voyons mettent en statut la capture des 5 000 $, 10 000 $. Ce qui n'est pas. Parce que quand on voit ça, ça motive pas le chiffre. Ça c'est une psychologie biaisée en fait. Et chez vous, je ne pourrais pas vous avoir, mais j'arrive pas à vous avoir pour vous, au moins vous réprimander sur ce fait. Tu as dit tu cherchais des failles. Voilà. Ok. Je n'arrive pas à trouver, je ne trouvais pas. Pourquoi? Bien vrai, vous envoyez des captures, vous envoyez des captures de vous, plein de vous contents. Oui. Voilà, tout ça, ça me motive moi maintenant. Ça me motive. Mais quand vous envoyez des captures, vous essayez de barrer le montant retiré en fait. Oui. Ça, c'est un pas avec le succès. Ça permet, bon, d'autres vont vouloir voir, mais c'est pas trop bien. Ça les empêche d'évoluer, ça les empêche de se concentrer sur ce qu'ils sont venus chercher. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. C'est là je vous félicite de vous. Like, genre grave. Merci, ça va grand cœur. Ok. Ce que moi j'ai trop apprécié en vous, Oui. et depuis que j'ai commencé le trading moi, bientôt disons 2 ans, Ok. les traders, ceux qui mettent souvent les captures sur les statuts, il faut essayer de les contacter. Ok. Pour avoir quelques questions avec eux, ils vont te fuir. Quelques questions, ils vont te Avec eux, fuir. ils vont te fuir. Ok. Soit ils vont te fixer d'abord le prix, ils vont te faire la bouche mielleuse, consort, tout. Si tu vas en contact avec eux là, c'est des nuls. Ok. J'ai pris tout mon temps à vous suivre sur Telegram. Je n'ai pas le temps de fouiller, mais quand j'ai le temps, je vous regarde, je fous souvent. Et quand vous envoyez les CEO et consorts, je prends ça souvent en démo. Ok. Je ne vais pas en réel. Ok. Je suis ça. J'ai vu qu'il a beaucoup de véracité. Ça, il a trop. C'est-à-dire qu'il a assez de vérité dans tout ce que vous envoyez. Ok. Dans tout ce que vous apprenez, vous nous envoyez comme information aussi. Et quand vous envoyez aussi les CEO, je fais mes analyses, je vois, c'est souvent ça. Quand je vous ai envoyé encore je vous ai envoyé un marché, vous avez envoyé un CA sur EuroUSD, je vais vérifier aussi tel marché. Je l'ai fait. Vous m'avez fait ça. Ok. Donc ce que je dis, c'est que on sent la vérité en ce que vous faites. C'est une réalité qu'on touche au bout des doigts. On touche ça, c'est une réalité qu'on touche face à face. C'est mieux que les gens. Moi, principalement, ce que je ressens en vous, c'est d'abord l'esprit de partage. Parce que cela n'est pas donné à tout et bien. C'est l'esprit de partage. Parce que, en tout cas, avec ma petite expérience, pour le moment, je sais qu'il y a certaines personnes avec peut-être, parce que le trading, peut-être, chacun a sa stratégie en tout et tout. Une fois que donne la formation qu'on sort, il y a au finish une stratégie digne de nom. C'est pour dire en quelque sorte que au finish, même le formateur, si tu donnes, certainement ça restera un tout petit peu. Donc, en cela, il y a certaines personnes qui n'aiment pas livrer. Vous comprenez? Même il y a certaines personnes aussi, on a cette difficulté peut-être à échanger avec eux. Vous comprenez? Mais pour le moment, peut-être à votre égard, ce n'est pas le cas. En B, je ne sais pas, comme vous venez de le dire, à mon arrivée, peut-être, c'est parce que vous êtes encore, c'est que vous n'avez pas encore atteint peut-être le grand niveau, bien une somme bien du long, peut-être, comparativement à ce que nous observons et consommons. Donc, pour déjà ça, c'est un premier pas. Vous désirez aider certaines personnes. Vous comprenez? Donc là, c'est bien un de plus. Et là, je vous félicite. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, là où j'aimerais vous insulter, ce n'est pas en quelque sorte d'injure. Mais celui-ci, c'est mon grand frère en réalité. Mais il s'appelle David. Bossou. Et Bossel, il y a quelqu'un qui s'appelle Bossel ici. C'est toi? Comment ça va? Donc, c'est ce que vous partagez, ce que vous envoyez dans le groupe en réalité. Cela, ça nous motive, mais sous une autre forme. Parce que quand peut-être vous essayez de travailler le carré, vous dites que bon, l'argent est là,
tout ça là, on se dit L'argent disponible sur le compte. Oui, Le monnaie disponible sur le compte. voilà, Les ça, comptes de banque plein. exactement. Avec ça, c'est que tu dois faire le programme, tu dois te dire que tu dois travailler. À chaque fois, quand tu vois ça, et même pour certains messages de motivation comme ça, tu n'as pas le choix que de se perfectionner. Donc là, ce n'est pas un jeu, mais à notre égard, en réalité, nous, bon, en hiver, on devient automatiquement. Non, lui n'aime pas là. Moi, mon c'est avec ma association. Parce qu'il faut être bavard pour partager. Vous êtes quoi? Vous êtes bavard. Tous les bavards partagent. À moins que j'ai dit ça parce que moi aussi je suis un bavard. Et je sais quand tu es un bavard qui a l'humilité en toi, même si tu es seul, tu essaies de parler toi-même. Tu essaies de t'exprimer. C'est que, entre nous les gens, mais tu parles, parce que tu te plais. Il a partagé pour vous, ça vous donne la joie. Parce qu'il y a aussi ce que vous avez vécu qui vous amène loin. Vous avez amené à ne pas perdre. À ne pas faire comme moi. Moi, j'ai appris le trading à travers le marketing qu'on appelle iMarkets Live. Et Dieu merci, je comprenais un peu l'anglais. C'est la dame qui venait, qui parlait anglais, peut-être comme ça. Et puis, bon, en un mois, je n'ai pas appris grand-chose. Maintenant, il faut me faire. Honnêtement, j'ai appris beaucoup plus sur le tas, mais en perdant beaucoup d'argent. Et ça, là, qui est beaucoup plus grave. Lorsque vous voulez faire de l'autodidacte, vous payez plus d'argent. Honnêtement, parce que vous allez tester cette phase de 7 sites. Vous allez tester 5 sites. Parce que le trader A dit que c'est ça qui est bon. Le trader B sur YouTube dit que ah non, c'est pour lui. Vous allez tout essayer en essayant de payer de l'argent. Merci de m'avoir insulté. Seulement que vous ne m'avez pas insulté. Moi, je n'ai pas encore insulté. Insulte-moi. Insulte-moi. Merci beaucoup. Merci, cher. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Et je suis très heureux. J'ai quitté la commune de Koupa pour être là. Commune de Koupa. L'arrondissement de Koupa. Je dois retourner tout à l'heure. Non, il t'a vu, non? Non, je ne vais pas. Tu es ta moto. Les gens qui ne vont pas, les gens qui ne vont pas, et ceux là, ça marche. Je vais aller dans son courant. Moi, je suis plus dans les crypto-monnaies que, Crypto-monnaie, ok. que le trading. Ok. Oui. Maintenant, je vais dire c'est grâce à vous que je suis aussi en train de rentrer dans le trading comme il le faut. Et je voudrais vous remercier pour cela. Et ce sur quoi je voulais vous insulter surtout, c'est que chez nous, dans la commune de Poupa, on vous attend. Vous m'attendez à quoi? Pour faire quoi? Ça y est, je pense que les témoignages ici, ce sont des témoignages des gens un peu qui sont en ville ici. Vous êtes de chez nous. On vous donne oui, combien Poupa, c'est le même département. Il doit combien? Maintenant, on veut que vous puissiez, dans votre département, chez nous, que vous puissiez aussi mobiliser des jeunes autour de vous pour qu'ils puissent comprendre cela. Bon, c'est ce que je voudrais demander. Et c'est ce qu'il y a de nous demander. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De venir à Poupa, vous former? Qu'est-ce que tu veux? Ça, vous organisez, vous m'appelez, vous m'envoyez. Ok, on peut organiser une initiation et vous appeler et vous allez. Vous trouvez une salle? Pardon? Vous trouvez une salle? Tu me fais signe et puis tu me dis le nom.